Règle de la divinité. Première règle, lorsque le compte à rebours s'achève, les détenteurs de séquences survivants deviendront des dieux. Détenteur de séquence, serait-ce moi? Deuxième règle. Tuer un détenteur de séquence permet de s'emparer de sa séquence, accélérant le processus de divinisation. Le monde entier est ton ennemi. Pourras-tu survivre 100 jours? Tu n'as que la compétence d'apprentissage surefficace. Capacité d'apprentissage surefficace. Liste d'apprentissage prioritaire pour la survie, dissimulation urbaine, contre-filature, combat, premier secours. Renseignements reçus. Capacité d'apprentissage surefficace activée à fond. Des techniques de dissimulation aux bases du combat. Des connaissances en premier secours aux compétences en piratage, il engloutit frénétiquement des compétences de survie. Il en a déjà appris autant. Il est temps de partir. Yu Sheng se déguise et commence à préparer le matériel d'évasion. Biscuits de ration, eau en bouteille, kit de premier secours. Tout cela est nécessaire. Les provisions de survie s'accumulent progressivement. Les préparatifs d'évasion de Yu Sheng sont en cours. Monsieur, ce téléphone de rechange a une longue autonomie, il est adapté aux personnes âgées. C'est pour mon père. Je prends celui-ci. Yu Sheng rentre chez lui et verrouille porte et fenêtre en premier. Il ferme les rideaux. Il ne doit laisser aucune trace. Il doit être prêt à évacuer à tout moment. Biscuits de ration, eau, kit de premier secours, téléphone de rechange. Le matériel d'évasion est prêt. Pour l'instant, c'est sûr, mais ce n'est que le début. Le sac de survie est prêt, prêt à partir à tout moment. Peu importe qui c'est. Personne ne m'empêchera de devenir un dieu. Ce jour-là, comme d'habitude, je pousse la porte du cabinet de conseil psychologique, m'efforçant de garder une apparence calme. Mais à midi pile, les écrans géants mondiaux affichent simultanément. Indice 1, la séquence se trouve à Jinan et Visseul. L'annonce mondiale glaciale résonne dans l'esprit de chacun. La zone de recherche passe soudainement de plusieurs milliards à des dizaines de millions. Détection de la première divulgation d'indices. Pouvoirs fondamentaux déverrouillés progressivement, renforcement de la force physique. Renforcement de l'intelligence, renforcement de la perception à activer. Ensuite, Yu Sheng termine la consultation et s'allonge sur le canapé pour se reposer, son cerveau réfléchissant d'urgence à des contre-mesures. L'idée de partir vient d'être rejetée. Partir maintenant serait se démasquer. Je vais faire le contraire. Créer de toutes pièces un partenaire intime inexistant. Après tout, 2 personnes sont moins suspectes. Après le travail, Yu Sheng va faire des courses au supermarché. Il achète plus de nourriture et des articles féminins, puis se rend dans un grand magasin pour choisir des chaussons pour femmes. Des serviettes, des brosses à dents, etc. Il retourne à son appartement. Et commence à aménager les traces de vie de sa petite amie, déposer des chaussons pour femmes à l'entrée, mettre des produits féminins dans la salle de bain. Suspendre des vêtements féminins dans l'armoire. Le lendemain, il prépare une boîte repas. Tu as apporté ton déjeuner aujourd'hui? Ma copine a insisté pour goûter ma cuisine. Yu Sheng, tu as une copine? Tu gardes bien le secret. Ça vient juste de commencer. J'aurai l'occasion de vous présenter. Je suis descendu exprès. De quoi parliez-vous, Yu Sheng? Que fait ta copine? Elle est designer. D'habitude, elle aime étudier la cuisine et les tenues. Waouh, ça a l'air impressionnant. MMH, allô, chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop sucré, non? Difficile de rire. C'est vraiment l'amour vrai. En réalité, tu parles au service client de l'opérateur mobile. Très bien, il commence à accepter ce scénario. En parallèle, tu utilises ton temps libre après le travail pour te déplacer dans différentes zones de Jinan. Les ruelles du vieux quartier sont étroites, avec de nombreux angles morts pour les caméras. Il faut se souvenir, ici, point d'évacuation numéro 1. Zone de transition urbaine-rurale. Tu marques mentalement les routes de sécurité potentiellement utiles à l'avenir. Tu continues d'aller à la salle de sport. Mais l'entraînement devient plus discret et efficace, axé sur la puissance explosive, la stabilité du tronc et les sprints courts. Une semaine s'est écoulée depuis la divulgation de l'indice. La plupart des gens croient que le contenu de l'annonce est vrai, y compris tes collègues. Qui observent les autres, consciemment ou non. Le 10e jour, tu prépares un café dans la salle de repos et entends 2 collègues bavarder. Et, votre quartier a fait le recensement de la population hier soir? C'était impressionnant. Pas l'année dernière? Pourquoi encore? Cette fois, ils demandent très précisément. Chacun doit présenter sa pièce d'identité, ils entrent même pour vérifier, soi-disant pour confirmer le nombre réel d'habitants. Un recensement? Alors j'ai besoin d'une vraie petite amie. Ensuite, il se souvient que sur le chemin du retour, il y a une petite boutique appelée « Plein d'amour ». Dès la fin du travail, il se précipite directement à « Plein d'amour ». Monsieur, voici Alain. Bonjour, appelez-moi Alain. Tu es mon identité de petite amie, tu restes chez moi quelques jours. Le prix est 2000 par jour. D'abord 3 jours d'essai, puis 2000 de frais de discrétion. Juste une fausse copine. Oui, il n'y aura pas d'autres exigences. Il n'y aura pas de danger non plus. C'est simple. Quand est-ce que ça commence? Maintenant, si quelqu'un te demande, dis que nous sortons ensemble depuis 2 mois et que ton bail de location vient de se terminer. Donc tu t'installes temporairement chez moi. Une demi-heure plus tard, tu ramènes Alain dans ton appartement. Le lendemain, tu as spécialement acheté des provisions et des snacks pour 2 personnes. Dans le couloir, tu
tu croises justement la dame du quartier qui sort de chez elle. Docteur Yu, vous revenez des courses? Vous en avez pris beaucoup. Ses yeux glissent involontairement vers le sac que tu tiens. Oui, tante Wang. Ma copine est venue, il faut préparer plus. Ah, vous avez une copine? C'est une bonne nouvelle. Depuis quand? Depuis environ 2 mois. Tu réponds en souriant, puis tu rentres chez toi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans le petit cercle du voisinage, le psychiatre Yu Sheng, ce jeune homme, qui semblait plutôt solitaire, a en fait une petite amie avec une relation stable, et ils vivent déjà ensemble. À ce stade, il reste 88 jours. Quant au lore que tu as mis en place, ta réflexion est la suivante. Te placer dans un environnement perçu comme normal par les autres. Qu'est-ce qui est normal? La rationalité subconsciente. Le regard humain se pose toujours sur ce qui entre en conflit avec le subconscient normal. Par exemple, un homme vivant seul depuis longtemps, une femme rentrant souvent tard le soir. Sans parler de ceux qui adoptent des comportements étranges au quotidien. Tu veux briser cette attention subconsciente. Te faire entrer dans ce qu'on appelle la normalité. Si un jour quelqu'un demande si tante Wang ou d'autres ont des anomalies, tante Wang ne parlera jamais du jeune couple heureux et amoureux. Ton objectif est de devenir, avant que ton identité ne soit complètement exposée, un citoyen ordinaire, voire transparent. Pour gagner du temps. Un jour plus tard, quand les agents communautaires viennent faire une inspection, ils voient Alain naturel, puis dans la salle de bain, les articles de toilette pour 2 personnes. Sans trop insister, ils s'en vont. Le dernier jour d'Alain ici, tu engages un couple d'âge moyen. Pour jouer le rôle de ses parents. Alain et le couple croient tous que l'autre est authentique. La scène de la séparation est justement aperçue par tante Wang. Temps restant, 85 jours. En 15 jours, grâce à ta capacité d'apprentissage surmultipliée, tu assimiles frénétiquement des compétences de survie. Contre-surveillance, combat, premier secours, piratage informatique, renforcement du corps et de l'esprit. Aménagement d'un abri sécurisé, planification de routes d'évacuation. Aujourd'hui, sur le chemin du travail. Tu passes par le quartier d'affaires le plus huppé du centre-ville et tu vois l'immense banderole du groupe Pandora, explorer les limites du potentiel humain, embrasser une nouvelle ère d'évolution. Le groupe Pandora, un conglomérat transnational extrêmement discret, dont les activités couvrent la biotechnologie, les armes de pointe, le monopole de l'information. Un oligarque qui poursuit les technologies de pointe avec un style d'action agressif. Souvent en marge de la loi et de l'éthique. À cette période sensible. Faire une entrée aussi ostentatoire à Jing'an ne peut pas être anodin. Tu remarques qu'à côté du point de recrutement, ils ont installé un stand d'essai, prétendant offrir gratuitement une évaluation rapide du potentiel génétique et un test précis des réflexes neuronaux. Tu comprends presque immédiatement le but derrière tout cela, ils cherchent, à leur manière, à filtrer les individus anormaux. Pendant ce temps, dans une rue tranquille, une librairie Lynxi ouvre ses portes. Elle ne fait pas la promotion de best-sellers, mais se concentre sur la philosophie, la psychologie, l'occultisme, et diverses discussions sur l'évolution de la conscience. La librairie organise régulièrement des clubs de lecture. L'initiateur des activités est une communauté lâche qui se fait appeler les chercheurs de la voie secrète, dont les thèmes abordent l'évolution de la conscience, l'inconscient collectif, le potentiel humain, etc. Ses membres principaux ont un tempérament calme et une éloquence très captivante. Ils filtrent les individus spéciaux. Sur le plan idéologique et spirituel. Rien qu'en ces quelques jours, tu as découvert le capital officiel. Des consortiums, une communauté idéologique secrète. Ils ont déjà commencé, chacun à leur manière, à tendre un filet invisible sur Jing'an. Tu ressens une pression inédite. Temps restant, 84 jours. Le basculement forcé familier. Indice 2, difficile à croire. Ne me regardez pas comme ça, c'est flippant. En excluant les femmes, le champ des suspects dans les 20 millions de Jing'an est réduit de moitié instantanément. En excluant les femmes, il reste 10 millions. C'est ce regard scrutateur qui est le plus fatal. Être sur la défensive, c'est avouer. Il faut jouer le jeu, en discuter ainsi ouvertement. Alors, lequel des hommes de notre clinique voyez-vous comme un futur dieu? Docteur Yu, ne dites pas n'importe quoi. Nous trouvons simplement cette histoire trop incroyable. Mais au moins, maintenant la cible est sur les hommes, vous les femmes pouvez être tranquilles. Docteur Yu, vous êtes aussi un homme, ça ne vous inquiète pas? Vous nous avez démasqués. Oui, je l'avoue, allez prévenir la police. Je préfère rester tranquillement psychiatre. C'est plus concret de vous aider à gérer vos émotions. Moi je dis, ce rôle de Dieu ne doit pas être si facile. Avant même d'être Dieu, on est traqué par le monde entier. Une fois Dieu. Que de problèmes en perspective. Mieux vaut être un simple mortel. Ce discours de résignation dissipe les soupçons de Xiao Liu et de l'infirmière. Vous tournez les talons et regagnez tranquillement votre bureau. Votre dos est détendu, naturel. Une fois la porte fermée, coupant les regards extérieurs, votre sourire détendu disparaît instantanément. Le dépistage génétique de Pandore va forcément se concentrer sur les données masculines. Dans le salon des ténèbres, les discussions sur les éveillés masculins vont probablement devenir un nouveau sujet brûlant. Les recherches officielles ont une cible plus précise. Le champ de la traque se rétrécit. Le regard des chasseurs devient plus perçant. Votre petite performance tout à l'heure ne peut que temporairement dissiper leurs soupçons. Chaque prochain indice dévoilé sera une épreuve plus sévère. Vous devez penser plus vite que les chasseurs.
Vous cachez plus profondément. Vous allumez l'ordinateur et commencez à mémoriser le plan du réseau souterrain de Jingan. Et l'analyse des angles morts des caméras de surveillance. Le jeu de la chasse et de la contre-chasse entre dans un nouveau round. Et vous, cette proie forcée d'entrer dans le jeu, apprenez à devenir un avant-coureur de premier ordre. Après le travail, comme d'habitude, vous vous fondez dans la foule animée. Votre perception renforcée vous permet de sentir nettement que les regards sur les hommes ont augmenté et se sont complexifiés. L'idée qu'en tuant un homme on devienne Dieu se propage comme un virus dans la foule. Vous arrivez au supermarché avec l'intention de cuire une soupe d'os, comme à votre habitude. Du coin de l'œil, vous apercevez le gérant arrêté par deux personnes à l'air froid. Elles lui murmurent quelques mots. Grâce à votre ouïe renforcée, vous entendez. Pas besoin que ce soit un acte criminel. Toute personne qui semble suspecte, qui rôde de façon répétée dans une zone, qui évite les regards. Venez, emmenez-nous voir la surveillance. Même les traces de comportement ne sont pas marquées. Le filet de recherche est plus serré que prévu. De retour chez vous. Vous vous demandez quel sera le prochain indice. Soudain, la sonnette retentit. Qui cela peut-il être si tard? Vous vous méfiez instantanément, mais sans rien laisser paraître, vous répondez d'un ton léger. Tante Wang, c'est vous. Entrez, je vous en prie. Avez-vous dîné? Je suis en train de faire mijoter une soupe. Voulez-vous en goûter un peu? J'ai déjà mangé, déjà mangé. Occupez-vous de vos affaires. Je suis juste venu vous dire un mot. Tante Wang. Vous avez bonne mine aujourd'hui. La tante Wang semble un peu surprise de votre enthousiasme, mais elle est flattée. Xiaoyu, pourquoi je ne vois pas ta petite amie? Elle a été envoyée en mission à l'étranger par son entreprise, c'était urgent. Que voulez-vous? La vie d'un salarié. Xiaoyu, en fait, je suis venu pour une affaire sérieuse aujourd'hui. Les autorités exigent un renforcement de la surveillance. Vous savez, avec cette histoire de devenir Dieu qui fait tant de bruit. Elle observe attentivement votre réaction. J'en ai entendu parler, c'est assez fantastique. Que voulez-vous dire, tante? Vous êtes psychiatre, je voudrais vous emmener avec moi pour m'aider à voir. Observez si quelque chose cloche chez les gens. Votre cœur se serre, mais vous feignez la difficulté. Tante Wang, puisque vous me faites confiance, je ferai de mon mieux. Mais je dois aller travailler en semaine, côté temps, ne vous inquiétez pas pour ça. Les visites à domicile se feront surtout le soir ou le week-end, pour ne pas trop gêner le travail. Considérez ça comme un service pour moi. D'accord, tante Wang, pour la sécurité du quartier. Je ferai de mon mieux. La tante Wang se lève, satisfaite, et s'en va. 10 millions d'hommes. Si c'est un recensement, il faudra au moins quelques semaines. Si c'est un dépistage approfondi, plusieurs mois sont possibles. Tant que je ne commets pas d'erreur. Le temps est mon allié. L'endroit le plus sûr est au sein de la meute des chasseurs. Qui soupçonnerait un employé qui vient relever le compteur d'eau? Le lendemain, vous prenez une demande de congé de 7 jours pour aller voir votre petite amie ailleurs et vous vous rendez chez le directeur Zhu. Xiaoyu, je comprends les jeunes. Mais une semaine, c'est trop long. Avec tous ces patients en ce moment et ce travail. Mais je sais aussi. Tant pis. Vous avez raison, le travail avant tout. Le travail de ma femme. On pourra demander un jour de repos plus tard. Une semaine de congé, vous n'avez aucune chance de l'obtenir. Juste pour mieux expliquer où est ma petite amie. Prochaine étape. C'est de coopérer avec la mère Wang pour une visite à domicile, en tant qu'inspecteur. Se mêler à l'équipe. Il reste 84 jours. Vendredi, vers la fin du travail. En vous préparant un café, vous voyez plusieurs personnes en uniforme aperçues au supermarché. En train de parler avec le directeur Zhu. Vous vous dirigez vers la réception, Xiaoliu. Ces messieurs tout à l'heure, on dirait qu'ils ne sont pas venus pour consulter. Docteur Yu, vous ne les avez pas vus? C'est le groupe d'enquête spéciale Langjing. Leurs badges sont impressionnants. Le directeur Zhu en a eu peur. Enquêter sur quoi? Vous avez enfreint la loi? C'est vous qui avez enfreint la loi. Ils cherchent des patients anormaux, surtout des hommes, par exemple ceux qui délirent de devenir Dieu. Ou qui comprennent soudainement le langage des chats. Oh. Si ce type qui veut devenir Dieu vient vraiment, n'oubliez pas de lui donner mon rendez-vous. Que je profite un peu. Langjing. C'est la fois où je suis le plus près d'eux. Après le travail. De retour à l'appartement, ouvrez vos chats, commencez à préparer un dîner simple. Légumes sautés, un filet de poulet grillé, avec du riz. Vous estimez mentalement que la mère Wang viendra très probablement ce soir. Comme prévu, à peine avez-vous posé vos couverts que la sonnette retentit. Vous regardez par le Judas, sûr que c'est la mère Wang, vous ouvrez immédiatement la porte. Xiaoyu, l'avis est arrivé. À 8 heures tout à l'heure. Rendez-vous dans le hall de la copropriété. On commence la visite. Préparez-vous. N'oubliez pas d'apporter un stylo et un carnet. Il faudra peut-être noter des choses. Après avoir prévenu. La mère Wang repart précipitamment. Vous rangez rapidement la vaisselle, vous lavez le visage. Prenez un carnet ordinaire et un stylo à billes sur le bureau. Jetez un coup d'œil à l'heure, puis sortez en direction du hall. Vous voyez sous le lampadaire devant l'entrée du hall. En plus de la mère Wang, 2 agents en uniforme de Langjing. Quand vous arrivez devant eux, vous vous penchez légèrement, les mains sur les genoux, en faisant semblant d'être essoufflé. Le visage contrit et pressé, désolé, tante Wang. Je ne suis pas en retard, j'espère, en voyant cela. La mère Wang s'empresse de dire, non, non, tu n'es pas en retard. Doucement, Xiaoyu. On a le temps. Regarde-toi, tu as couru comme ça.
Puis elle présente aux agents de Langjing. Chef Wang, voici Yu Sheng de notre résidence, dont je vous ai parlé. Xiao Yu est psychiatre, il vient spécialement pour aider. Elle vous dit ensuite. Xiao Yu, voici le chef Wang, responsable de notre secteur pour cette mission. Le chef Wang plisse les yeux et vous scrute. Docteur Yu, merci pour votre aide. Mais votre condition physique laisse à désirer. Oui. D'habitude je suis très occupé, je ferai attention. L'arrogance est le meilleur camouflage. Plus il sous-estime ma condition physique, moins il percevra mon danger. Une fois tout le monde réuni. La mère Wang mène la marche. En chemin, Yu Sheng prend l'initiative d'aborder un sujet, chef Wang. D'ailleurs, cet après-midi, des collègues de votre service sont aussi venus à notre clinique. Ils nous ont demandé de signaler les patients ayant un comportement anormal récemment. Même. Tous les maillons susceptibles de révéler une anomalie doivent être passés au crible. Ces vérifications auraient dû être déployées plus tôt. Mais la plupart d'entre nous avons été temporairement mutés d'autres régions. La coordination et le déploiement prennent du temps. Vous manifestez un peu de surprise et d'incompréhension, chef Wang, des collègues d'ailleurs? Ceux d'ici ne peuvent pas gérer l'affaire? Tous les enquêteurs des services officiels, qui sont des agents locaux de Jinggan avec une résidence de longue durée, sont actuellement en congé forcé. Et sous supervision. Une fois que cette affaire sera réglée, ils reprendront normalement. Je vois. Cela signifie que ces agents de Langjing venus d'ailleurs. Votre connaissance de Jinggan serait nécessairement réduite, et vous affichez immédiatement une expression de compréhension et de soutien, en hochant la tête solennellement. Cela devrait être ainsi. Vous avez très bien pensé à tout, j'espère trouver cette personne rapidement pour que tout le monde puisse retrouver une vie paisible. Chef Wang, est-ce que le fait de devenir Dieu est réel ou non? Cela semble trop incroyable. En interne aussi, on discute vivement, il n'existe actuellement aucune preuve scientifique pour confirmer la forme d'existence des dieux. Plus important encore, on ne peut pas prédire l'impact que la volonté et le comportement d'un individu après être devenu Dieu auront sur la société humaine, que ce soit une bénédiction ou un fléau. On ne le sait pas. En parlant, on est arrivé à l'immeuble cible et on a sonné à la première porte. La première porte est ouverte par un couple d'enseignants du secondaire, doux et aimables. Après avoir compris notre intention, ils ont coopéré pleinement, aucun signe anormal. À la deuxième porte, un homme a ouvert, se plaignant sans cesse de la gestion immobilière. Plus il parlait, plus il s'énervait, ses doigts presque plantés dans le visage de Tante Wang. Le chef Wang s'est avancé d'un pas. Avec une rapidité fulgurante, il l'a maîtrisé, puis a ordonné d'enregistrer l'incident. La plupart ont coopéré activement, et on est rapidement arrivé au 5e étage. Une vieille dame aux cheveux blancs, mystérieuse, a dit, ces derniers jours, j'ai observé les astres la nuit, et j'ai découvert que le cœur de la Terre est sombre, une aura néfaste s'approche. Jinggan va vivre un grand événement. Vous avez pris des notes rapidement, jugeant qu'il s'agit d'un cas typique de délire sénile. L'enquête à domicile s'est poursuivie jusqu'à environ 10 heures du soir. Après avoir accompagné le chef Wang et son collègue, vous avez dit au revoir à Tante Wang et êtes rentré chez vous. À part cette perquisition, tout était trop calme. Si ce n'était qu'une simple partie de cache-cache, pourquoi m'avoir donné un renforcement physique à ce niveau? C'est illogique. Cela ressemble plutôt à une arme de débutant, ou à une question de capital originel de plusieurs milliards. La véritable résurrection est encore à venir. Il reste 81 jours. Pendant le week-end, vous avez presque entièrement consacré votre temps à accompagner Tante Wang et le chef Wang dans leur visite à domicile. Lundi, une idée vous est venue. Vous n'avez pas pris le métro comme d'habitude, mais conduit jusqu'au travail. La matinée s'est déroulée entre consultations et rapports. Vendredi, vous étiez concentré sur la rédaction d'un rapport de cas complexe. Oubliant l'heure. Soudain, une annonce mondiale, indice numéro 3, tranche d'âge entre 20 et 40 ans. Déverrouillage de l'hypnose, inefficace sur les professionnels. Pas de tutoriel. Pas d'explication. Les connaissances sur l'hypnose, les techniques, le mode de circulation de l'énergie, tout cela a été compris et maîtrisé naturellement. Déverrouillage de l'hypnose universelle. Vous avez immédiatement compris. Comment? Par la parole, le regard, les gestes, voire les ondes mentales. Contrôler dans une certaine mesure l'inconscient des autres. Cependant, il vaut mieux l'utiliser quand la personne est en état de rupture mentale. Vous évaluez rapidement la situation. La fourchette de 8 milliards s'est réduite à 3 millions, un chiffre encore énorme. Mais cet indice ne représente pas encore une menace directe pour vous. Vous avez secrètement poussé un soupir de soulagement. Vous décidez de poser le travail pour l'instant et d'aller déjeuner dehors, tout en écoutant les réactions extérieures à ce nouvel indice. En sortant du bureau, vous arrivez à la réception, où vous voyez le directeur Zhu, l'air très sérieux, en train de donner des instructions à l'assistante de réception Xiao Liu. En vous voyant sortir, le directeur Zhu vous interpelle immédiatement. Le groupe d'enquête spéciale, des gens calmes, nous demande de fournir les fichiers des employés âgés de 20 à 40 ans. Ce soir, ils viendront en personne pour une entrevue. Votre cœur se serre comme pris dans une main invisible. Si vite? Est-ce une vérification de routine, ou ont-ils découvert des indices? D'accord, je comprends, directeur. Dois-je rester ce soir pour collaborer? En voyant votre accord, le directeur Zhu n'ajoute rien et s'en va. Pourtant, sous votre apparence calme, votre esprit est en ébullition. La rencontre de ce soir sera sans aucun doute une épreuve rapprochée.
Que demanderont les gens calmes? Comment observeront-ils? Existe-t-il des méthodes de détection plus avancées? Les capacités d'hypnose que tu as acquises pourraient peut-être s'avérer utiles au moment crucial, mais cette idée, à peine née, tu la réprimes. Le risque est trop élevé. Dans les rues, une agitation concrète flottait, les gens, surtout les hommes, s'observaient avec méfiance. Tu prends une profonde inspiration et te fonds dans la foule. L'après-midi, il faut préparer la soirée de manière irréprochable. En début d'après-midi, tu n'as pas appris de connaissances de survie comme d'habitude, mais tu as traité tout ton travail avec une efficacité redoutable. Le travail terminé, tu fermes les yeux, ton esprit renforcé te permet, comme si tu visionnais un film en haute définition, de passer en revue toutes les préparations de ces 20 jours. Planque, matériel d'urgence, itinéraire planifié. Piège prédéfini, chaque détail vérifié maintes fois. Ayant confirmé être prêt au maximum. Tu en profites pour aller aux toilettes et retires 2 objets de ta voiture, un petit couteau, une bombe lacrymogène. Tu les ranges dans le tiroir de ton bureau. Espérons qu'aujourd'hui on n'aura pas à s'en servir. Après cela, ton pouls reste calme. Tu commences à simuler les différentes situations possibles ce soir, des questions de routine aux investigations approfondies, voire des tests inconnus. Tu imagines les questions, tu élabores les réponses, tu ajustes ton expression et ton ton. Tu assures que chaque réaction est naturelle, raisonnable, conforme à ton identité de médecin. Tu prends aussi en compte tes capacités d'hypnose, mais avec une extrême prudence. Le temps s'écoule lentement dans cette répétition silencieuse, différent de l'habituel acte. Aujourd'hui, dans la clinique, régnait une atmosphère subtile. Tous les employés, âgés entre 20 et 40 ans, veuillez rester un instant. Bientôt. Devant le bureau de Yushang, des murmures et des conversations légèrement perplexes des collègues se firent entendre. Tu ouvres la porte et vois plusieurs personnes rassemblées dehors. Outre toi, il y a aussi le docteur Zhao, qui est aussi dans cette tranche d'âge, Zhang de la comptabilité, et Li du support technique réseau. Le gardien de la réception, dont l'âge dépassait tout juste la limite, soupira de soulagement et aida à servir de l'eau à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, chef? Un tel déploiement? Oui, pourquoi? On nous demande même de rester attendre. Il n'y aura pas de problème, j'espère? Li, du support technique, était surtout curieux. Il tenait son téléphone, semblant chercher des informations connexes. Arrêtez de deviner, c'est juste pour coopérer avec une enquête d'en haut. On a soumis vos dossiers. Ils viennent peut-être juste pour une simple vérification. Une formalité. Patience, ça devrait être rapide. Tu te mêles à la foule, affichant comme tes collègues un mélange d'impuissance, de curiosité et d'un peu d'impatience. Oui, j'espère que ça finira vite. J'ai des choses à faire ce soir. Tu ne choisis pas de rester seul dans ton bureau, mais avec le docteur Zhao et les autres, assis dans le canapé de la zone de repos commune, participant parfois à leur bavardage. Les sujets, de l'enquête du soir, dérivent inévitablement vers l'événement de l'apothéose et les indices d'âge tout juste révélés. 20 à 40 ans. C'est encore une tranche large. Nous sommes tous dedans. Peut-être que le futur Dieu est parmi nous. Docteur Zhao, n'importe quoi. Cette blague n'est pas drôle. Docteur Zhao, est-ce que j'en ai l'air? Tes paroles suscitent quelques rires légers, l'ambiance se détend un peu. Dans cette attente collective, tu observes attentivement les réactions de chacun, tout en te montrant parfaitement normal. La lumière dehors s'assombrit peu à peu. À l'intérieur de la clinique, les lumières semblent particulièrement vives. Le personnel de nettoyage parti, le vaste espace ne compte plus que les employés dans la tranche d'âge concernée, ainsi que le chef Zhou et le gardien qui les accompagnent. Depuis plus d'1 heure que la journée de travail est finie, l'ambiance dans la zone de repos commune passe peu à peu de la perplexité à l'irritation. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il est quelle heure, bordel? J'ai la dalle. Ils viennent ou pas? Qu'ils donnent une réponse, merde. Le chef Zhou, voyant les employés également fatigués et mécontents, trouve aussi que cette attente à rien n'est pas une solution. Il sort son téléphone, s'isole et compose le numéro qu'on lui avait communiqué. Après une conversation à voix basse, d'accord, bien. Compris. Puis le chef Zhou revient, l'air contrarié. Alors, chef, quand arrive-t-il? Ils ont dit qu'ils ont eu un contretemps, ils doivent le régler avant de venir. Il faudra compter au moins encore 1 heure. Situation? Quelle situation? Est-ce qu'ils auraient trouvé ce dieu? Pas de détails, on nous a juste dit de patienter. Voilà. Je vais acheter le dîner pour tout le monde, on ne peut pas rester le ventre vide. Vive le directeur. Merci directeur. Après le départ précipité du directeur Zhou, l'ambiance dans la salle d'attente s'est un peu détendue. Vous avez remarqué? Je parcours récemment les forums locaux et certains réseaux sociaux. Je vois beaucoup de messages disant que récemment, beaucoup de visages inconnus sont arrivés à Jinggan, et beaucoup sont des étrangers. Des étrangers? Quel rapport avec notre affaire ici? Comment ça, sans rapport? Réfléchis, devenir Dieu. Une affaire aussi importante, est-ce que seuls nos gens la surveillent? Moi, je pense que ces étrangers. Ce sont peut-être des groupes multinationaux ou des organisations mystérieuses envoyées pour s'en mêler. Pour voir s'ils peuvent s'emparer de ce Dieu pour eux-mêmes. Comment s'en emparer? En tuant quelqu'un on devient Dieu. Ça ressemble à de l'alchimie médiévale, vague et irréelle. Les étrangers ont aussi la tête à l'envers. Qui sait? En tout cas, toutes sortes de forces obscures surgissent maintenant. Ah, j'ai aussi vu une organisation appelée l'école de la non-vie.
Assez active en ligne, ils publient beaucoup d'articles sur l'évolution de la conscience. Le saut ultime du niveau de vie, ils appellent publiquement l'élu à les contacter. Les rejoindre pour explorer ensemble la voie après la divinité, des trucs mystiques. L'école de la non-vie, ce nom sonne bizarre, comme une secte. Tu es assis tranquillement à l'écart, écoutant leurs discussions, tenant un gobelet jetable. Buvant de temps en temps, avec sur le visage la même curiosité et un peu de désinvolture que les autres. L'école de la non-vie est probablement cette société secrète, les étrangers mentionnés par Xiaoli. Et l'école de la non-vie confirme tes observations et suppositions antérieures. Apparemment, ce futur dieu est très convoité. Les chasseurs de têtes nationaux et étrangers sont en mouvement. Xiao Yu a raison, ce type est probablement plus populaire que le plus riche du monde, mais une popularité mortelle. Pendant la conversation, le directeur Zhu revient avec plusieurs boîtes de riz. Tout le monde s'approche immédiatement. Tu prends aussi une boîte. Tu remercies et manges en silence, mais ta perception reste attentive au mouvement à la porte, ton esprit calcule rapidement. Les gens de Calme ont rencontré une situation, ils sont en retard. Quelle situation? Ont-ils vraiment trouvé d'autres cibles hautement suspectes, ou l'enquête te concernant a-t-elle fait une percée? Cette incertitude augmente encore ta vigilance. Vers 8 heures du soir, la porte de la clinique s'ouvre. Accompagné du directeur Zhu, plusieurs membres de Calme en uniforme sombre entrent. À leur tête, Han Bing, son regard comme un scanner froid, balaie la salle d'attente. Chaque personne en attente. Son regard ne s'attarde pas spécialement sur toi, comme lorsqu'il parcourt le docteur Zhao. Xiao Zhang, Xiaoli, de la même manière, sans aucun sentiment personnel. Han Bing lève légèrement la main. Oui, directeur Zhu, vous pouvez vous arrêter. Il ne s'approche de personne, mais se tient au centre de la salle d'attente. Les mains dans le dos, la posture droite comme un pain, il devient naturellement le centre d'attention. Nous savons que cette personne, le dieu élu, se trouve à Jingan, est un homme, âgé entre 20 et 40 ans. Son regard parcourt lentement le visage de chacun, y compris le tien. Regarde-moi. Réponds-moi, est-ce toi? Le docteur Zhao est pris au dépourvu par cette accusation soudaine. Cette accusation presque absurde le laisse stupéfait. Bientôt, c'est ton tour, tu es emmené pour un interrogatoire séparé. On te met un polygraphe. Sais-tu que tu es celui qui deviendra Dieu dans 100 jours? Je ne sais pas, c'est trop absurde. Han Bing continue de presser, essayant de trouver des failles en toi. Au cours des 20 derniers jours, as-tu ressenti des changements inhabituels dans ton corps ou ton esprit? À part un peu de nervosité à cause de l'annonce mondiale et quelques nuits agitées, aucun autre changement inhabituel. Tu orientes habilement les changements vers une réaction d'anxiété normale. La courbe du polygraphe est stable. As-tu tenté de cacher tes traces ou de préparer plusieurs planques? Ton cœur fait un bond. Les planques et les itinéraires d'évacuation traversent ton esprit. Immédiatement, tu réponds d'un ton légèrement ironique. Cacher mes traces, préparer des planques? Je suis psychologue. Non, je vais juste à la clinique tous les jours. À la salle de sport, au supermarché au maximum pour faire les courses. La courbe redevient stable. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi, si on te donnait une chance maintenant d'abandonner cette prétendue qualification pour devenir Dieu en échange d'une sécurité éternelle et d'une richesse colossale, le ferais-tu? Moi, je ne sais pas quoi répondre. Cette prémisse n'existe tout simplement pas. Je ne suis pas cette personne, donc il n'est pas question d'abandonner. Si l'on force une hypothèse. Un homme ordinaire, qui ne voudrait pas échanger ce genre de choses vagues et irréelles contre la sécurité? Mais cette hypothèse n'a aucun sens. La courbe du polygraphe, pendant toute la réponse, à part les fluctuations normales dues à la réflexion et aux émotions, n'a montré aucun signe typique de mensonge. Le silence envahit la pièce. Yu Sheng, tu as provisoirement tenu ta position. Ça suffit. Merci pour ta coopération, Dr Yu. Tu peux rentrer, si besoin. Nous pourrons te recontacter. Tu retournes à ton appartement, tu verrouilles la porte. Tu marches droit au milieu du salon et tu t'arrêtes. Tu as gagné du temps avec succès. Avant la prochaine révélation d'indices, tu obtiendras probablement une précieuse période de répit. Mais l'apparition de Han Bing a clairement transmis un signal, tu as été classé par Leng Jing comme une cible d'observation prioritaire. La stratégie d'occultation et de temporisation précédente, face au criblage systématique de la machine d'État, voit son utilité marginale diminuer. Un plan se construit rapidement dans ton cerveau amélioré, le plan de l'eau trouble. Tu enfiles une tenue décontractée et arrives sur le site du sommet Pandore. La salle est animée, les hologrammes attirent les regards. Tu te fonds dans la foule, observant tout. Tu te rends à la foire du livre de Lynxi, où règne une atmosphère silencieuse et concentrée. Tu choisis un salon, t'assois dans un coin, tel un auditeur silencieux. Temps restant, 80 jours. Un matin de semaine, tu raccompagnes un visiteur. Tu te frottes les tempes, jettes un coup d'œil au compte à rebours. Il s'écoule en silence. Plus de 27 jours se sont déjà écoulés. Le bureau retrouve son calme. Toute la matinée, tu l'as passé dans l'attente. À midi passé, tu pousses un soupir de soulagement. Tu décides de continuer à faire avancer le travail préparatoire du plan de l'eau trouble. Tu sors ton téléphone, ouvres le lien d'invitation à la communauté que tu avais obtenu auparavant auprès des membres de la résidence du livre, et accèdes au nouveau forum. Tu rédiges rapidement un message, mais ne l'envoie pas, le sauvegardant dans les brouillons. Alors que tu te prépares à continuer à observer en plongée,
La voix de l'assistant Xiao Liu retentit depuis l'extérieur du bureau. Dr Yu. Madame Zhang, qui a rendez-vous à 14 heures, est arrivée. La porte s'ouvre, Madame Zhang se tient dehors. Bonjour, Madame Zhang. Entrez, je vous prie. Dr Yu, bonjour. Madame Zhang, bonjour. Tu affiches un sourire professionnel et chaleureux. Qu'est-ce qui vous trouble? Ce n'est pas moi, c'est mon mari. Il insiste en disant qu'il est celui qui va être traqué par le monde entier, celui qui va devenir Dieu. Madame Zhang commence à raconter les problèmes de son mari. L'expression sur ton visage montre une compréhension et une attention appropriée, l'encourageant à continuer. Au début, je pensais qu'il plaisantait, ou que le stress au travail était trop fort. Tu écoutes en silence. Ces 20 derniers jours, il devient de plus en plus absurde. Il dit à tout le monde qu'il va bientôt monter sur le trône divin, que nous, gens ordinaires, sommes des vulgaires, que nous ne comprenons rien. Je l'ai emmené à l'hôpital pour un examen complet. Aucun problème physique. Le psychiatre lui a parlé un moment. Et il l'a insulté en le traitant d'insecte, disant que ses instruments ne pouvaient pas détecter la divinité. Je suis vraiment? C'est vraiment trop laid, Dr Yu. Dites-moi. Quelle sorte de malédiction l'a frappé? Est-ce une grave maladie mentale? Le docteur Yu écoute patiemment. Quand ses émotions se sont un peu calmées, il demande prudemment, à part ses paroles et actions. A-t-il d'autres anomalies, comme des tendances agressives ou des comportements auto-agressifs? Non, pas vraiment. Il parle sans cesse, immergé dans son propre monde. Pense que personne ne le comprend. Il a aussi démissionné, passe ses journées à étudier je ne sais quoi sur la condensation de la divinité. Les autorités compétentes sont sans doute déjà venues enquêter, n'est-ce pas? Elles sont venues plusieurs fois. Elles ont posé beaucoup de questions, l'ont examiné aussi. Mais je voyais bien. Après leur interrogatoire, leur regard disait qu'ils voyaient un malade mental. Ils ont dû penser que mon mari n'était pas dangereux, juste un délirant. Je comprends. Ce genre de situation nécessite effectivement une intervention psychologique professionnelle. Madame Zhang, si cela vous convient. Veuillez amener votre mari ici dès que possible. J'ai besoin de discuter directement avec lui pour établir une évaluation plus précise. Bien, je vais rentrer pour le chercher. Il devrait être à la maison maintenant. À étudier l'architecture de son royaume divin. Environ une demi-heure plus tard, Madame Zhang tira un homme à l'air mal à l'aise. Au regard fuyant. Ignorant, tirez un vrai dieu. Quel manque d'élégance. Êtres inférieurs, vous êtes une véritable farce cosmique. Madame Zhang rit nerveusement en poussant son mari sur le canapé. Madame Zhang. Veuillez patienter dehors un instant. J'ai besoin de m'entretenir seul avec votre mari. Vous la priez de sortir avec douceur mais fermeté. Une fois Madame Zhang partie, le calme retombe dans la pièce. Liang penche la tête, comme s'il observait une forme de vie inférieure. Vous ne prêtez pas attention à son regard. Baissant la tête, vous feignez de parcourir distraitement les informations que Madame Zhang a remplies plus tôt. Monsieur Liang, d'après ce que votre épouse m'a dit, vous étiez ingénieur mécanique, c'est bien cela? Ce métier semble exiger une logique d'une rigueur extrême, une mémoire complexe, des chaînes qui emprisonnent l'âme. Elle dépasse la pensée de ses dimensions inférieures. Dépasser est une bonne chose, toute forme d'élévation, qu'elle soit technique ou cognitive, nécessite une base solide. Pouvez-vous me dire, avant que tout cela ne change, qu'aimiez-vous faire, par exemple? Écouter de la musique, ou aviez-vous des passions particulières? Des goûts? Ce ne sont que des stimuli éphémères des sens. Vous interrompez Liang. Votre voix reste posée, mais votre débit ralentit légèrement, avec une cadence étrange. Le regard de Liang s'intensifie, au fond de ses pupilles, comme une lueur qui danse. Insaisissable. Même un dieu, lorsqu'il marche parmi les hommes, a besoin d'un support, d'une identité, n'est-ce pas? Cette identité a besoin d'être comprise, ne serait-ce que temporairement. Avant, j'écoutais un peu de classique, du Bach. Bach, ce sacré dans l'ordre, convient parfaitement comme fond sonore pour une période d'attente. Alors, monsieur Liang, quelle est votre difficulté actuelle? Sont-ce ces regards qui ne vous comprennent pas, ou une certaine incertitude dans l'éveil de votre puissance? Une difficulté? Non, pas une difficulté, c'est la solitude. Ils ne comprennent pas, le moment n'est pas venu, ils ne le ressentent pas. Le moment n'est pas venu, oui, le moment n'est pas venu. La véritable lumière doit éclore au moment opportun. Une révélation trop précoce n'attirerait que des interférences inutiles. Vos paroles. Comme une semence plantée dans l'âme. Vous devez attendre, continuer. Jusque-là, gardez le silence et la sagesse suprême. Pouvez-vous comprendre cette sagesse, monsieur Liang? Liang vous regarde fixement. Le chaos dans ses yeux se mue en concentration. Il murmure, silence et attente. Continuez, je comprends, je comprends. Très bien. Souvenez-vous de cette sensation, de cette sagesse de l'attente. Avant que ce moment n'arrive véritablement, tout ce qui concerne votre identité est le secret le plus absolu. Vous pouvez continuer à ressentir votre divinité, mais d'ici là, n'en parlez à personne. C'est le royaume divin, le royaume divin. Liang répète machinalement, son regard vide et docile. Royaume divin. Royaume divin. Madame Zhang, essayez de lui offrir un environnement calme au quotidien. Ne perturbez pas trop ses réflexions. D'accord, c'est noté. Cette journée s'est déroulée sans accroc. À part consolider le suivi de Liang, vous n'avez reçu qu'un petit garçon de 7 ans.
Qui pleurait d'anxiété de séparation. Apaiser les émotions des enfants est pour vous bien plus simple et pur qu'avec les adultes. La plupart de vos plans de traitement, un KFC, ou quelques parties de King of Glory suffisent. Le soir, rentrez chez vous, vous cuisinez, consultez des documents professionnels. Rien de changé. En parcourant les actualités, un titre intitulé « Le groupe Pandora au futur ». Nous souhaitons vous offrir l'escalier menant au trône divin, a attiré votre attention. Vous avez ricané. Ce n'est pas une branche d'olivier, c'est une fiche de rendez-vous pour la table de dissection. Vous avez percé à jour le dilemme de Pandora, échec du criblage préliminaire, contraint de lancer un appel public. Pariant sur une chance sur 10 000, dans l'obscurité, une lueur froide a traversé vos yeux. Puisque Pandora tend cette branche d'olivier, autant la laisser tomber entre les mains de quelqu'un qui en a davantage besoin. La nuit s'approfondit. L'agitation de la ville s'est apaisée, mais votre esprit est devenu plus clair et plus vif. Vous vous êtes couché très tard, mais votre horloge biologique vous a réveillé à l'aube, comme d'habitude. Vous n'avez pas paressé au lit. Vous vous êtes levé et avez préparé un petit déjeuner simple, un sandwich au jambon et aux œufs faits maison. Du lait réchauffé. Assis à table, vous avez pris votre petit déjeuner. Tout en parcourant sur votre téléphone les commentaires ultérieurs concernant la lettre ouverte du groupe Pandora. L'opinion en ligne était presque unanimement moqueuse et sarcastique. À midi, pile 12 heures. La force contraignante a de nouveau enveloppé le monde. Indice 4, médecin. Vos pupilles se sont brusquement contractées. Dans la clinique, les exclamations et les murmures des collègues parvenaient vaguement, comme un bruit de fond. Indistinct. Votre cerveau, après le choc initial, est entré dans un état d'analyse absolument calme. Partant des hommes de 30 à 40 ans de la ville de Jingan, la cible s'est directement réduite au groupe professionnel spécifique des médecins. La cible ne compte plus que moins de 10 000 personnes. La profession de médecin est devenue un arrêt de mort. Temps restant, 70 jours. Votre métier est devenu la cible la plus visible. Déverrouillage actuel, camouflage. Capacité de camouflage déverrouillée. Les connaissances, les techniques, le fonctionnement du camouflage vous sont compris et maîtrisés naturellement, comme un instinct inné. Vraiment, un destin inscrit dans le sang. Votre esprit tourne à plein régime. Le plan, au trouble, doit être lancé immédiatement. Vous sortez rapidement votre téléphone. Et publiez le message dans le brouillon, révélation. Il semble que Pandora ait déjà contacté le dieu élu. Contenu flou mais extrêmement provocateur, suggérant que Pandora a secrètement trouvé sa cible. Puis vous composez le numéro de Madame Jagne. Bonjour, Madame Jagne. D'après la dernière situation de Monsieur Liang, je pense qu'une intervention de renforcement immédiate est nécessaire pour consolider les faits et éviter une rechute. Venez tout de suite à la clinique. Maintenant? Si urgent? Oui, maintenant. Je pars bientôt en déplacement professionnel. Idéalement, arrivez dans la demi-heure. D'accord, docteur Yu. Nous partons tout de suite. J'espère qu'il n'est pas trop tard. 20 minutes plus tard, Monsieur Liang arrive à la clinique accompagné de Madame Jagne. Au même moment, la police criminelle commence également à agir, déployant des agents dans les hôpitaux et cliniques. Très vite. La porte du hall de votre clinique s'ouvre brusquement. Plusieurs agents en uniforme de la police criminelle entrent en file indienne. Le meneur promène son regard sur le comptoir d'accueil, prévenez le directeur Zhou. Nous devons emmener le docteur Zhao Ziming et le docteur Yu pour une enquête de routine. Docteur Zhao, docteur Yu, sortez s'il vous plaît. Pourquoi? À cause de cet indice à la con? C'est une détention illégale. C'est de l'oppression. Le docteur Yu sort également. Sa réaction est radicalement différente de celle du docteur Zhao. Pas de dispute, peu d'expression sur le visage, simplement la tête légèrement baissée. Le regard vide. Veuillez coopérer avec notre travail. Une fois l'enquête terminée, vous serez immédiatement libéré. Et recevrez une compensation pour votre temps perdu conformément aux règles. Après que le docteur Yu, le docteur Zhao et les autres ont été emmenés, le jeune couple est rentré chez lui. Sur le chemin du retour, Madame Jeanne sentait que quelque chose clochait. Son aîné semblait différent. Aîné, penses-tu que le docteur Yu subit une injustice? Il est si gentil, si compétent, et juste parce qu'il est médecin, il se fait emmener comme ça. Quel malchanceux. Oui, j'espère qu'il s'en sortira. Aîné, il y a quelques jours, en faisant du shopping, j'ai acheté ces bas noirs. Que tu disais toujours aimer. Ce soir, on pourrait. Votre cœur a fait un bond. Non. Attends un peu avant d'essayer. Le docteur Yu a insisté pour me recommander, pour l'instant. Il faut absolument éviter tout ce qui pourrait déclencher des émotions fortes, qu'elles soient joyeuses ou autres. Tu parles toujours de ces bas noirs que tu aimes, et si ce soir ton cœur a fait un bond? Non. On essaiera plus tard, le docteur Yu m'a spécialement répété à plusieurs reprises qu'à ce stade. Il faut absolument éviter tout ce qui pourrait déclencher des émotions fortes, que ce soit la joie ou autre chose. Elle a dit que c'était crucial pour consolider le traitement. Et si la maladie réapparaissait, cela te demanderait encore de t'occuper de moi. Tu suis Madame Zhang dans cette maison qui t'est totalement inconnue. Tu observes rapidement et discrètement l'environnement, enregistrant tous les détails de force dans ton esprit. Madame Zhang, toujours aussi attentive à la guérison de son mari, s'affaire à te verser de l'eau et à te couper des fruits. Tu imites l'état de fatigue de Lianchi. Sous la direction de Madame Zhang, tu te promènes lentement dans ta propre maison. Tu te familiarises avec l'agencement. La nuit aussi,
tu as besoin d'un environnement absolument calme. Sous prétexte de consolider les effets du traitement, tu réussis à convaincre Madame Zhang de dormir seule dans le bureau. Au cœur de la nuit, allongée sur le lit pliant, tu n'as aucune envie de dormir. Les sous-entendus affectueux de Madame Zhang pendant la journée te reviennent en mémoire. Tu dois trouver une solution. Il est hors de question de vivre avec elle. Ton esprit commence à élaborer rapidement des plans. Tu analyses calmement. Ce n'est pas seulement à cause des obstacles éthiques et psychologiques, mais surtout parce que c'est la plus grande source de failles. Les moindres détails de la vie quotidienne, les habitudes alimentaires, les petits gestes, même la façon de dormir, pourraient, sans que tu y prêtes attention, révéler que tu n'es pas le vrai Lianchi. Le lendemain matin, tu dis à Madame Zhang, je pense que ça va. J'en ai aussi parlé au médecin. Reprendre une vie sociale normale aidera à la guérison. Et je vais juste me présenter au travail. M'occuper du travail en retard, ce ne sera pas trop fatigant. Et puis, je me souviens qu'un projet à l'extérieur est sur le point de démarrer, je vais peut-être devoir faire un petit déplacement prochainement. Autant me préparer à l'avance. Un déplacement? Oui. Court, je reviens dans quelques jours. Changer d'environnement. Cela pourrait aussi aider à stabiliser mon humeur. Alors, fais bien attention. Ne te fatigue pas trop. Appelle-moi à tout moment si tu as un problème. Ne t'inquiète pas. Tu changes rapidement de tenue, prends ton badge et ton sac d'ordinateur. Je sors. De l'autre côté, un collègue, est-ce que je peux d'abord rentrer chez moi? Prendre quelques vêtements de rechange. C'est trop soudain. Le centre de quarantaine a tout ce qu'il faut. Pas besoin. Yu Sheng, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a-t-on offensé? C'est vraiment une calamité imméritée. Yu Sheng est heurté. Son corps tressaille légèrement, il lève lentement la tête. Son regard est vide, empreint d'une confusion comme si son âme avait été arrachée. Ses lèvres remuent, mais finalement, il ne dit rien. Il baisse simplement la tête en silence. Zhao Ziming, le voyant dans cet état d'abattement, pense qu'il est simplement terrifié par cette situation. Bien qu'étouffé lui aussi, il ressent une certaine compassion pour leur sort commun. Il soupire et ne le dérange plus. La voiture finit par entrer dans un parc d'apparence ordinaire mais étroitement surveillé. Ils sont conduits dans un bâtiment d'apparence sobre. Mais l'aménagement intérieur est étonnamment propre et standardisé. Zhao Ziming voit beaucoup de personnes de leur âge, également amenées ici. Elles sont envoyées une par une dans des chambres. Tous devraient être médecins. Les deux hommes sont conduits séparément dans des pièces différentes. Les 3 repas sont livrés chaque jour à la porte. Il y a un téléphone interne dans la chambre. On peut demander des besoins raisonnables. Zhao Ziming, le visage sombre, entre dans sa chambre sans un mot. La porte claque. Quant à Yu Sheng, tel une marionnette, il entre silencieusement dans la pièce qui lui est attribuée. La porte se verrouille automatiquement derrière lui. La pièce est très calme, les rideaux fermés. Il n'examine pas son environnement. Il ne vérifie pas le téléphone interne, ni ne touche à la bouteille d'eau posée sur la petite table. Il se dirige droit vers le lit. S'assoit lentement, le corps raide. Il baisse la tête. Les mains posées inconsciemment sur les genoux, le regard vide fixé sur le motif du tapis au sol. Tu suis les informations mémorisées. Tu arrives à cette entreprise de technologie de communication où Lianchi travaillait. Lianchi, tu as enfin daigné revenir? Pourquoi ne fais-tu plus le dieu? Des rires éclatent dans l'open space. De toute évidence, les déclarations précédentes de Lianchi sur sa divinité sont devenues un classique de l'humour dans l'entreprise. J'ai arrêté. Trop de règles au paradis. Je préfère traîner avec vous, simple mortel. Va te faire foutre, viens plutôt donner un coup de main. Pendant ton arrêt maladie, c'est moi qui ai assuré ton boulot. J'en peux plus. Merci, mon pote. Je t'invite à manger plus tard. Tu prends les documents. Tu te diriges naturellement vers le bureau de Lianchi et t'assois. Tu ne commences pas à travailler immédiatement. D'abord, tu feuillettes rapidement les documents de projet, les emails et les manuels techniques sur son ordinateur. Ta capacité d'apprentissage renforcée te fait agir comme un scanner. Comprenez rapidement tout ce qui s'y rapporte, les céréales, le document d'interface de ce projet 20. Où l'as-tu mis? Je n'arrive plus à le trouver. Oh. Ça devrait être dans ce répertoire, le nom du fichier est probablement celui-ci. Pas mal. Toi, après être tombé malade, ta mémoire n'a pas disparu? Merci. Tu imites les habitudes de travail de Lianchi, d'abord le café, puis les emails. Toute la matinée, tu as appris en faisant et réussi à jouer le rôle de Lianchi. À midi, à la cantine. Tu as évoqué négligemment que rester chez toi si longtemps t'avait rendu paresseux. Il paraît qu'il y a un projet à l'extérieur prochainement. J'ignore si j'aurai l'occasion de sortir pour me dégourdir un peu. Tu parles du chantier de mise à niveau de la station de base à Kunshan? Il paraît qu'il faut envoyer quelqu'un sur place la semaine prochaine. On manque justement de volontaires. L'endroit est éloigné et les tâches sont variées. Quoi, tu veux y aller? Partir discrètement, c'est toujours mieux que de rester devant l'ordinateur. Si personne n'est encore désigné, compte sur moi. D'accord, j'en parlerai au chef tout à l'heure. Ça ne devrait pas poser de problème. Tu as poussé un soupir de soulagement. L'excuse du voyage d'affaires était trouvée. L'après-midi, tu as continué à apprendre et à perfectionner ton personnage. De retour chez toi le soir, tu as évoqué le voyage d'affaires comme par hasard, il y a un projet à Kunshan pour la boîte. Kunshan, c'est juste la ville voisine, à 1 heure de route. Tu pourrais rentrer le soir pour dormir. J'ai dit que faire des allers-retours entre les deux villes était fatigant, et que le projet étant excentré,
perdre du temps à voyager était inutile. Je vais simplement loger là-bas, juste prendre quelques vêtements de rechange. En voyant ton hésitation, elle a immédiatement appelé son supérieur. Allô, directeur Wang. Je suis Liang Shi, pour le projet de Kunshan. Quand serait-il opportun d'y aller? Ah, Liang Shi. Tu es bien rétabli. Le projet est urgent, tu peux partir demain midi. Je t'ai envoyé tous les documents du terrain. Compris. On part demain midi, alors. Je reviens dans quelques jours. Bien que réticente, elle n'a pu qu'accepter. Après le dîner, elle a préparé tes affaires en silence. Le lendemain midi. Tu es arrivé sur le chantier en périphérie de Kunshan. En 3 jours, tu as travaillé efficacement et accompli toutes les tâches. Le projet a été achevé en avance. Les collègues sur place ont loué tes compétences. Projet terminé. Tu avais 2 jours de libre. Tu n'es pas retourné à Jinggan, ni resté à Kunshan. Suivant l'itinéraire planifié depuis longtemps, tu es allé à Anting, une ville située à la frontière entre Kunshan et Jinggan. Tu as trouvé la clé et ouvert la porte du refuge. C'était ton refuge préparé. Simple mais complet. Tu as minutieusement vérifié les portes, fenêtres et les dispositifs de surveillance réservés, puis tu as vraiment soufflé après t'être assuré que tout était sûr. Tu as tiré les rideaux épais, allumé ton téléphone et activé le réseau à chiffrement multiple. Les autorités annoncent les progrès de la quarantaine et appellent à un retour à la normale, mais certaines forces surveillent de près la zone isolée. En attendant le 5e indice. Quant à Liang Shi, elle ne court aucun danger non plus. Seulement, elle devra être confinée à ta place jusqu'à ce que ton identité soit révélée. Dans le refuge d'Anting. Tu as terminé une séance intensive d'entraînement physique. Tu es allé au robinet et t'es aspergé le visage d'eau froide. En regardant ce visage, tu as dit silencieusement dans ton cœur, désolé. Liang Shi, tu as fait d'innombrables préparatifs, refuge, route de fuite. Mais la stratégie centrale reste toujours le report. Liang Shi, dès son premier passage en consultation, a été considéré par toi comme un pion spécial. Dans le refuge d'Anting, après 2 jours de latence, le 3e matin. En utilisant tes capacités de déguisement, tu as changé d'apparence. Tu n'as pas choisi de devenir un personnage connu, mais a construit dans ton esprit une image totalement fictive. Tu es retourné dans le centre-ville de Jinggan, mais pas directement chez Liang Shi. Tu es resté dans la périphérie. En changeant 2 fois de transport en commun, avec un itinéraire sinueux, évitant délibérément le réseau de surveillance dense des artères principales. Ta perception renforcée, tel un radar, scannait constamment l'environnement autour de toi, cherchant les angles morts de la surveillance. En arrivant dans la résidence familière, tu as baissé la tête, baissé la visière de ta casquette, et sans hâte, tu t'es dirigé vers ton bâtiment. En profitant de l'entrée et de la sortie des résidents, tu es entré naturellement à leur suite. Évitant de t'attarder longtemps devant le portail. La surveillance dans les couloirs a peut-être capté une silhouette floue d'ouvrier d'entretien, mais n'attira absolument aucune attention. En ouvrant la porte familière avec la clé, une légère odeur de poussière de longtemps inhabitée t'a frappé. Cette maison, ton véritable foyer, est devenue à cet instant un lieu qu'il fallait nettoyer entièrement. Tu n'as pas le temps de t'apitoyer. Le regard perçant, tu balaies rapidement toute la pièce. Tu commences à nettoyer la maison. D'abord, tu traites les traces biologiques. Tu élimines tous les objets personnels. Effaçant les traces, tu ouvres la cachette secrète et sors le sac de fuite. Tu empruntes un détour, évitant les caméras de surveillance. Tu trouves un fast-food bruyant et t'installes dans un coin. Tu commandes un menu, faisant semblant de te reposer. Mais en réalité, tu es tendu. À midi pile, la bascule forcée arrive comme prévu. Les mots indice 5 apparaissent. Juste après, surgit une photo en buste d'un homme. De basse résolution, légèrement floue, avec un éclairage tamisé. L'angle semble provenir d'une caméra de surveillance. Le visage n'est pas clair, mais pour toi. Les traits et le contour suffisent à éveiller méfiance et association. En même temps, une annonce retentit, ajustement des règles, fréquence de divulgation des indices augmentés, chasseurs renforcés. Certains chasseurs ont déjà obtenu des capacités spéciales temporaires. À l'instant où l'annonce mondiale s'achève, dans ton esprit résonne un avertissement personnel, visible de toi seul, mettant en garde contre l'intensification globale de la traque. Le compte à rebours de survie entre dans une phase accélérée. Les chasseurs se voient attribuer des capacités spéciales. Cette photo floue, telle une prime, amplifie brutalement ta présence. Les nouvelles règles propulsent la chasse vers une dimension plus dangereuse. L'augmentation de la fréquence des indices comprime ton temps de dissimulation et d'adaptation. Ce qui pèse plus lourd sur ton cœur, c'est le renforcement des chasseurs. Certains obtiennent des capacités spéciales, peut-être de traque, de détection ou de combat. Est-ce qu'ils trouvent que je vis trop tranquillement? Ce changement de règle est plein de malveillance. Comme s'ils voulaient t'écraser, donner aux chasseurs des crocs plus acérés. Tu te forces à rester calme. Tu inspires profondément, se plaindre ne sert à rien. Il faut immédiatement tout réévaluer. La véritable course contre la mort commence maintenant. Le temps se compte en secondes. Il reste 63 jours. Dans ce planque isolé, tu récupères un sac noir rempli d'argent liquide et de faux papiers. Sans t'attarder, tu maintiens ton déguisement d'étudiant universitaire. Au bord de la route, tu arrêtes un taxi au hasard. Tu ouvres la portière, t'installes à l'arrière, et adoptes un ton aussi normal que possible. Mon jeune, ce n'est pas proche du tout. Allez là-bas,
Je devrais rentrer à vide, pas rentable. Double tarif, comme ça tu ne perds pas en rentrant. D'accord. Attache ta ceinture, on y va. Le véhicule démarre et se fond dans la circulation, se dirigeant vers la sortie de la ville. Tu pousses un léger soupir de soulagement, au moins la première étape se passe bien. Pourtant, ce soupir n'est pas complètement relâché qu'un flash info urgent à la radio te coupe le souffle. À la radio, la police de Jinggan lance un avis de recherche contre le fugitif Yu Sheng, qui a tenté de tuer autrui. Homme de 28 ans, ancien chirurgien de profession, suspecté d'être étroitement lié aux événements récents. Si un citoyen découvre sa trace, veuillez appeler la police immédiatement. Un avis de recherche si vite, tu es secoué. Depuis la divulgation des indices jusqu'à maintenant. À tout casser, une demi-heure. Même avec une rapidité officielle, les procédures prennent du temps. À moins que quelqu'un ait immédiatement identifié la photo floue, la sensation de danger te frappe comme de l'eau glacée. Ton plan initial était de te faufiler hors de la ville sous ton déguisement. Avant midi, tu étais confiant à 80% que ton déguisement tromperait les contrôles de routine au carrefour. Mais maintenant, parmi les trackers, certains ont obtenu des capacités spéciales. Tu ignores si les policiers postés aux sorties de la ville, ou parmi les membres de la brigade de chasse, se cachent de tels capaciteurs. Quelles sont leurs capacités? Y a-t-il un pouvoir pour percer les déguisements ou détecter les anomalies? Si ton déguisement est démasqué instantanément au carrefour, tu tombes dans le piège. Tu ne peux pas prendre ce risque, du moins pas avant d'en savoir plus. Allez directement affronter la sortie la plus susceptible d'être lourdement gardée. En une fraction de seconde, tu prends une décision. Chef, faites demi-tour, s'il vous plaît. J'ai soudain mal au cœur. Je dois aller à l'hôpital le plus proche. Tiens bon, je fais demi-tour. Ne meurs pas dans ma voiture. Le véhicule tourne habilement au carrefour suivant et reprend la direction du centre de Jinggan. Tu t'appuies sur le dossier, regardant le paysage qui défile rapidement derrière la vitre. Ton esprit analyse froidement, la route hors de la ville est probablement déjà truffée de pièges. En comparaison, le centre de Jinggan, avec ses dizaines de millions d'habitants, offre un refuge bien plus vaste. Se cacher dans la foule, en utilisant des déguisements et des identités changeantes, est bien plus discret et sûr que d'affronter un point de contrôle inconnu. Et potentiellement risqué. Tu dois te remettre en embuscade. En utilisant cette période tampon de 24 heures, l'endroit le plus dangereux est peut-être le plus sûr. Après être descendu à l'entrée de l'hôpital, tu ne t'es pas attardé, tu as rapidement changé pour un bus. En te faufilant et en tournant, tu es finalement arrivé en bas de la planque, mais tu n'es pas monté immédiatement. Tu es entré dans une petite épicerie en faisant semblant d'attendre quelqu'un, tes oreilles captaient le son de la télévision, ta vision périphérique observait par la fenêtre. La télévision diffusait ta photo, les nouvelles appelaient à signaler ta présence, le patron? La personne n'est pas encore arrivée, je monte d'abord, ah. Tu t'es retourné pour monter à l'étage, entrer dans la planque, verrouiller la porte et allumer la télé. En voyant ta photo en boucle, à voir ça, je suis plutôt photogénique. Tu as pensé aux traces laissées dans le cabinet, impossible à effacer, les informations biologiques seront découvertes. Tu as baissé le volume de la télé. Tu t'es approché de la fenêtre pour observer en bas. La nuit s'approfondissait, tout semblait normal. Une immense fatigue te submergeait comme une marée. Épuisé physiquement et mentalement, tu devais te reposer pour poursuivre cette fuite. Tu t'es forcé à t'endormir. Tu t'es réveillé brusquement d'un sommeil profond. Ce n'était ni un bruit, ni un cauchemar, mais une sensation. Cette sensation a instantanément chassé ton sommeil. Dehors, le tumulte matinal de la ville, mais ce sentiment d'être épié persistait. Tu as réalisé que la planque n'était plus sûre. Les chasseurs avaient utilisé de nouveaux outils. Il fallait partir immédiatement. Sans hésiter, tu as rapidement vérifié ton sac, confirmant que tout était en ordre. Tu t'es approché pour activer ta capacité de déguisement, choisissant l'identité d'un vieillard pour te cacher. Tu as mis un chapeau, la transformation achevée, tu es devenu un vieillard chancelant au crépuscule de sa vie. Tu as confirmé n'avoir laissé aucune trace, tu as quitté discrètement la planque, te mêlant à la foule du quartier. Clopinant avec une canne, tu t'es dirigé vers la grande porte d'un pas lent mais déterminé, objectif, l'arrêt de bus. Prêt à te déplacer, tu t'es mêlé à la foule pour monter dans le bus, trouvant une place près de la fenêtre. Tu avais l'air de rêvasser, mais en réalité, ta perception était à son maximum, surveillant tout mouvement. Ton regard a balayé la porte avant, ton cœur s'est serré. Un homme robuste est monté dans le bus. Tu as confirmé qu'il s'agissait d'un chasseur de négatifs calme, extrêmement vigilant. Le chasseur scannait le wagon, son regard s'attarde un instant sur toi avant de passer. Mais soudain, l'anomalie survient, le chasseur frémit des narines, affichant un air perplexe. Scanner. Tu as compris qu'il pouvait capter les signatures génétiques. Tu ne pouvais plus rester dans le bus. Tu t'es levé précipitamment, prêt à descendre, provoquant une agitation. Te faufilant vers la porte arrière, tentant de t'échapper, tu as dévalé du bus. Te mêlant à la foule, mais sentant un regard glacial dans ton dos. Tu étais à un carrefour animé. Jusqu'à devoir utiliser l'environnement pour fuir. Tu as rapidement balayé les alentours, ton esprit tournant à plein régime pour choisir une direction. Tu as légèrement ajusté ton déguisement, bifurquant dans un petit déjeuner pour tenter d'échapper à la poursuite. Les membres calmes ont dévalé du bus pour fouiller les environs,
mais la cible semblait s'être évaporée. Ils ont frappé le mur de rage. Sachant qu'ils t'avaient perdu, tu as traversé l'arrière-cuisine du petit déjeuner et filé par la porte de derrière. Après t'être déguisé, tu t'es enfui en taxi. Dans le taxi, tu réfléchissais. À un doigt de te faire attraper. La capture des signatures génétiques est terrifiante, elle a presque ignoré le déguisement physique le plus élémentaire. Le niveau de difficulté de ta fuite avait grimpé d'un cran, voire plus. Tu devais au plus vite trouver un moyen de contrer ce genre de négatif. Dans la nouvelle planque. Tu as verrouillé la porte, tiré les épais rideaux, sans allumer la lumière. Seule la faible lueur de l'écran du téléphone éclairait ton visage. Il fallait absolument comprendre le négatif de tes adversaires. Fuir à l'aveugle, c'est la mort assurée. Tu t'es connecté au marché de l'Internet clandestin. C'est un endroit où se mêlent toutes sortes de gens, mais on peut y trouver des informations. Tu as tapé les mots-clés. Ville de Jingan, calme, chasseur négatif. Capacité spéciale. Une masse d'informations inutiles t'a submergé. Mais ta capacité renforcée t'a permis de filtrer rapidement. Après plusieurs heures de recherche, tu as esquissé les contours du négatif du chasseur, signature génétique. Un odorat comparable à celui d'un chien de chasse, captant les odeurs génétiques. Prédiction tactique. Basée sur des données pour déduire les chemins d'action, prédire ton comportement. Détection de vie à courte portée. Capable de traverser les murs pour détecter les signes vitaux. Renforcement de la vision dynamique, captant les mouvements rapides. Menace sur ton avantage de vitesse. Vision nocturne et thermique, améliorant les capacités nocturnes. Accroître la difficulté de progression. Renforcement de la puissance explosive musculaire. Amélioration des qualités physiques du chasseur. Réduire l'écart. Perception des signaux électroniques. Détection des anomalies de signal. Forcer à utiliser les appareils avec prudence. Ces capacités ont des limites et une consommation, mais combinées. Elles forment une effroyable équipe de traque. Variée et aux fonctions complémentaires. C'est comme sur mesure pour la chasse urbaine. Tu as vu le rapport interne. Ton identité est compromise. La véritable cible, Yu Sheng, est toujours en fuite. Tout mettre en œuvre, quoi qu'il en coûte. Tu es grillé. Ton cœur se serre. Tu réalises froidement que tu as été joué, que la direction de la perquisition était erronée. Toute sa rage va se déverser sur ta traque. L'intensité des recherches est sans précédent. Tu penses que le contrôle à Jingan sera encore plus strict. Le filet de recherche ne cesse de se resserrer, comprimant ton espace de survie. La situation est mauvaise, très mauvaise. Lors de cette première nuit tardive dans la nouvelle planque, tu as la sensation d'être balayé par une vague invisible. Elle s'attarde un instant sur toi. Tu sors instantanément de ton sommeil léger, complètement réveillé, le cœur violemment serré. L'adversaire a-t-il vraiment localisé ce secteur si rapidement, ou ce balayage à grande échelle est-il systématique? Tu te précipites à la fenêtre. La rue en contrebas semble calme, mais dans l'ombre d'une ruelle au loin, tu captures un reflet anormal. Ce sont des véhicules camouflés, et plusieurs silhouettes qui se dispersent silencieusement comme des fantômes, s'approchant rapidement de cet immeuble. Messieurs, la cible de l'adversaire est très claire, c'est cet immeuble. Peut-être même ton unité. 6 étages vous séparent du sol. Tu prends une profonde inspiration. Ta condition physique renforcée te donne confiance. Tu entends au-dessus de toi la porte de la chambre être défoncée avec violence. Ainsi que des pas étouffés et pressés. Tu te lèves d'un bond et tu t'élances à toute vitesse. Jusqu'à être certain d'avoir semé toute filature potentielle, tu ne t'arrêtes que dans des toilettes publiques ouvertes 24h24. Tu avais encore un infime espoir. Celui de trouver un coin assez discret pour te cacher jusqu'à la prochaine révélation d'indices, ou une occasion de quitter la ville. Mais la réalité te frappe durement. L'adversaire possède des capacités comme la détection de vie, qui ignore les méthodes de camouflage conventionnelles. À moins de trouver un moyen de bloquer complètement les signes vitaux ou de brouiller les détections, rester caché à un endroit fixe. Reviens à attendre passivement la mort. La ville est dangereuse, mais elle est aussi ton unique rempart. Tu dois bouger, te déplacer sans cesse, utiliser l'immense population. L'environnement urbain complexe et les positions en constante évolution pour accroître la difficulté de ta traque. Il faut que tu te déplaces sans cesse, empêchant l'adversaire de te localiser et de t'encercler. Sinon, tu dois trouver une parade. Compter uniquement sur le déguisement et l'hypnose ne suffit plus. Tu as besoin d'une stratégie plus proactive. Tu fouilles les recoins les plus profonds du Darknet, tel un fantôme. Tu évites les publicités tapageuses. Finalement, sur un forum crypté nécessitant une clé spécifique pour y accéder. Tu découvres un post anonyme. Son contenu est extrêmement implicite, mais l'information centrale est claire. Service de masquage temporaire des caractéristiques biométriques proposées. Spécialisé dans le brouillage des nouvelles technologies de traque. S'abstenir de toute plaisanterie. Accompagné d'un code de communication temporaire extrêmement bref. L'heure, le lieu d'apparition de ce poste, et sa réponse à un besoin si précis. Tout cela sent une coïncidence anormale. Mais tu n'as pas d'autre choix, tu dois saisir la moindre opportunité. Tu contactes la personne via une ligne cryptée. Une voix masculine, au ton doux et au langage professionnel, répond. Se faisant appeler Dr K, j'ai vu ton poste. J'ai besoin de brouiller une traque au niveau génétique. Compris. J'ai ici un agent de dissimulation de type alpha. La durée d'efficacité est d'environ 24 à 36 heures. Niveau des effets secondaires, combien? Un prix symbolique, 5000 en liquide. Après tout, aider ceux qui en ont besoin fait partie de mes principes.
Un prix symbolique, ton niveau d'alerte monte instantanément au maximum. C'est trop anormal. Tu ne le dénonces pas, mais tu suis son fil. Comment fait-on pour l'échange? Il reste 61 jours. Après avoir convenu d'un lieu d'échange avec le docteur K, tu t'introduis à l'hôpital privé Sacré-Cœur. La porte de l'entrepôt est entrebâillée. Le docteur K t'attend. Tu montres l'argent liquide. Il sort la fiole d'agent. La transaction est faite. Tu prends la fiole. Soudain, une palpitation te saisit. Un chasseur est dans les parages. Tu ordonnes au docteur K de partir. Il défonce la porte et s'enfuit. Les membres de l'équipe de chasseurs font irruption, maîtrisent le docteur K et se lancent à ta poursuite. Tu cours jusqu'au parking, à pleine vitesse, mais les poursuivants se rapprochent. Un combat frontal serait imprudent. Tu bifurques brusquement dans un couloir de liaison menant au pavillon d'hospitalisation. Tu croises un agent de sécurité poussant un chariot. Une lueur fugace brille dans tes yeux. Tu actives ta capacité d'hypnose. Le corps de l'agent se fige, son regard devient hagard, il renverse le chariot. Des voitures éparpillées bloquent le passage, la confusion ralentit les poursuivants. Tu saisis l'occasion, fonces dans l'escalier, au coin du palier. Tu mobilises à nouveau ta force psychique, déclenches ton pouvoir de camouflage, te transformes en homme d'âge moyen en blouse d'hôpital. Tu ébouriffes tes cheveux pour paraître plus faible, descends rapidement et te fonds dans le service d'hospitalisation. Les poursuivants entrent dans l'escalier mais perdent ta trace. Rapport. La cible est près du 3e étage du service d'hospitalisation, perdu de vue, a probablement changé de camouflage. Tu te mêles à la foule, sens élargi, évite les patrouilles. Ton regard tombe sur un panneau indiquant le passage des déchets médicaux. Tu tournes rapidement la serrure, te glisses à l'intérieur, descends par le couloir étroit. Tu sors par la bouche à ordures, te fonds dans la nuit. Après avoir vérifié ta sécurité, tu halètes dans un coin. Après la poursuite, tu es épuisé mentalement, l'usage de l'hypnose et du camouflage t'a coûté énormément. Maintenant faible, mais tu as réussi, la boîte en métal serrée dans ta main. Tu sors l'agent, l'injectes dans ton bras, une sensation de froid parcourt ton corps. Une fine couche invisible se forme, le verrouillage de l'empreinte génétique s'affaiblit, mais une douleur lancinante dans la tête. Ton sentiment de légèreté ne dure qu'un instant, remplacé par une inquiétude plus profonde. Cette transaction a été trop facile. Le docteur K semblait attendre là, l'agent obtenu sans difficulté, le prix suspectement bas. Et la poursuite calme était d'une précision dirigée, presque instantanément. Tu en conclus, seul Pandora possède une technologie capable de rivaliser avec Calm. Et seul utiliserait un médecin du marché noir comme appât pour te contacter. Confirmer ton état, ils savent que Calm te poursuit. Ils ne veulent pas de conflit ouvert, mais veulent percer le secret de la divinité, alors ils t'aident à t'échapper. Puis cherchent une occasion de te contrôler, car un toit capturé n'a aucune valeur pour Pandora. Un toit libre est une meilleure cible. La technologie de dissimulation obtenue par rétro-ingénierie montre que Pandora a aussi des négatifs en interne. Tu sais que c'est un piège, mais tu dois l'accepter, tu as besoin de l'agent. Et pour l'instant, Pandora a le même objectif que toi, vouloir m'utiliser. Alors on verra qui utilise qui à la fin. Au centre de commandement calme de Jingan. Han Bin fait face à un écran électronique et dit « Chef Han. Yu Sheng s'est échappé, il réagit trop vite et excelle à utiliser son environnement. Et à semer le chaos. Et ce docteur? Il est sous contrôle. Daoka, vrai nom Limo. Ancien chercheur du département de bio-ingénierie du groupe Pandora, il y a 3 ans. Licencié pour violation des règles du laboratoire, depuis actif dans la zone grise. Très coriace. Mais on a trouvé sur lui une petite somme d'argent liquide, et confirmé une transaction avec la cible. Objet de la transaction, agent de dissimulation de type alpha, 3 flacons au total. Déjà emporté par la cible. Chef Han, après analyse des fluctuations énergétiques résiduelles et des fragments de signaux sur place, on peut confirmer que pendant sa fuite, Yu Sheng a utilisé au moins 2 méthodes, premièrement, l'hypnose. Une brève interférence mentale qui a provoqué la perte de contrôle d'un agent de sécurité, deuxièmement. Le camouflage, un changement rapide d'apparence. De plus, on a capté sur place une bande de fréquences cryptées non enregistrées, extrêmement faible, liée indirectement au code de communication. Sur le dark web utilisé auparavant par Limo, le centre de commandement est silencieux, la pression est palpable. Limo, ancien chercheur de Pandora, capable de fournir un agent contrant la capture de l'empreinte génétique. Pensez-vous que ce soit une simple coïncidence? L'analyste demande à Han Bin avec hésitation, « Chef Han, vous voulez dire que Pandora manipule dans l'ombre? Pas manipulation, intervention. » Han Bin s'approche du tableau blanc tactique, écrit des mots-clés, « Tu as besoin d'antitraçage. Agent du docteur du marché noir, poursuite de calme, tu t'échappes. » Vous voyez? C'est un contact soigneusement conçu. Pandora sait que nous te poursuivons à fond. Ils ne peuvent pas intervenir ouvertement, alors? Vous avez lancé un appât irrésistible, une technologie capable de contrer notre énergie négative. Han Bin marqua une pause. Laissa l'équipe assimiler l'information. Vous avez mordu à l'hameçon. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, la traque vous sert de prêt, vous cherchez désespérément une solution. Deuxièmement, vos accès aux ressources sont limités, vous ne pouvez que risquer. Recourir au marché noir à exposer vos difficultés et les limites de vos capacités. Exact. Chef Han, d'après cette opération,
bien que Yu Sheng ait des capacités étranges. Il n'est pas invulnérable. Vous avez besoin de fournitures spécifiques, vous prendrez des risques. Sous pression, vous choisissez de semer le chaos et de changer rapidement de déguisement pour fuir, plutôt que d'affronter de front. Cela affine notre profil de votre modèle de comportement. Quel en a été le prix? Le prix, c'est que vous avez obtenu le sérum, ce qui signifie que l'un de nos moyens de traque les plus efficaces verra son effet considérablement réduit dans les prochaines dizaines d'heures. Vous avez gagné un précieux répit, et pourriez même utiliser ce temps pour planifier des actions plus délicates. Comme tenter de franchir le blocus de la ville. L'atmosphère au centre de commandement s'alourdit. Quant à Pandora, leur objectif est simple, vous permettre d'échapper à notre traque. Du moins temporairement.